Je suis Fabien Morel, je suis cadre socio-éducatif à l'IDEFI, donc l'Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion. Et donc je suis en l'occurrence responsable d'un service d'accompagnement à la vie sociale, d'un atelier de jour et d'un foyer d'hébergement qui accueille des adultes en situation de handicap psychique et en l'occurrence qui sont aussi pour beaucoup atteints de surdité. Alors aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs années qu'effectivement on travaille dans le cadre d'ateliers sur la vie affective et la parentalité des personnes en situation de handicap. Et depuis 2 ans, on essaie de faire en sorte un petit peu de démocratiser un petit peu cette pensée-là et de pouvoir donner accès à plus de personnes. Et moi, je suis intervenu essentiellement au niveau de la prévention et de la compréhension un peu des dispositifs parce qu'aujourd'hui, dans nos institutions, lorsqu'un éducateur, un professionnel doit faire face comme ça à une situation où un parent déclare qu'il a un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Très souvent, on se rend compte que c'est extrêmement difficile de pouvoir l'associer à différents dispositifs. Je suis arrivé ici aujourd'hui pour essayer de mettre un petit peu de parler du terrain, parler des équipes, parler des éducateurs qui sont effectivement en première ligne. Et souvent, ce sont eux qui nous amènent un petit peu à intervenir quand la situation est assez complexe. Alors j'ai fait une petite intervention sur la prévention au final pour préciser que la prévention c'est quelque chose qui se fait depuis de nombreuses années. Et prévenir de quoi? Aujourd'hui finalement c'est de l'information, c'est de la communication auprès des adultes qui sert de prévention. Et parallèlement le fait aussi de pouvoir annoncer au sein de ce colloque qu'aujourd'hui il y a nécessité de faire du lien entre les dispositifs du handicap et du champ de la protection de l'enfance, que c'est nécessaire parce qu'effectivement chacun est un petit peu dans sa bulle. La protection de l'enfance travaille dans la protection de l'enfance, du handicap plutôt dans le champ du handicap et que les professionnels ont besoin d'être formés et informés pour pouvoir faire du lien. Sachant quand même que c'est un exercice assez nouveau puisque c'est la parentalité pour les personnes en situation de handicap est quelque chose de relativement récent et qu'aujourd'hui on n'en est encore qu'aux prémices et que l'idée quand même, en tout cas pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte d'impulser quelque chose d'un petit peu innovateur, innovant auprès des équipes, de leur donner la possibilité aussi de pouvoir eux-mêmes participer à ce genre de colloque pour pouvoir sortir des établissements qui ont leur culture, qui ont leurs histoires. Et très souvent, c'est vrai que ces institutions ont eu le poids des familles parce qu'il y avait des craintes de la part des familles, des parents et des grands-parents un jour de voir leurs enfants handicapés devenir parents, de savoir quel rôle ils allaient pouvoir jouer et que tout ça, effectivement, au fil des années, c'est quelque chose qui évolue. Et donc c'est aussi de faire passer ce message-là aux équipes en disant que naturellement ce qui a été il y a des dizaines d'années maintenant doit pouvoir évoluer et qu'eux aussi on leur fait confiance pour pouvoir justement innover justement la prise en charge et l'accompagnement. Je suis issu du champ de la protection de l'enfance où en l'occurrence j'ai pu depuis plusieurs années exercer ma profession de responsable dans des maisons d'enfants à caractère social. Et quand je suis arrivé dans le handicap, j'ai constaté qu'il y avait des divergences de vues, une méconnaissance des dispositifs du champ de la protection de l'enfance de la part des professionnels du handicap et que effectivement je les trouvais isolés face à cette difficulté, face à ces enfants issus de familles ayant une déficience et que pour le coup je souhaitais, de par mon expérience, pouvoir les accompagner et les aider justement à trouver des repères dans ces dispositifs du champ de la protection de l'enfance qui ne sont pas toujours très simples. Je crois que de toute façon, le handicap est aujourd'hui un petit peu au cœur quand même de différents dispositifs. Mais effectivement, ce que moi je souhaiterais quand même pouvoir voir évoluer, c'est la place quand même de la personne, de la place au sein d'une société, de parents qui aujourd'hui ont la possibilité de pouvoir avoir des enfants. C'est enfin de les voir évoluer sans nécessairement les pointer toujours du doigt et en essayant d'un petit peu d'aller plus loin que ce qu'on a connu depuis des années où effectivement le discours était plutôt de dire qu'une personne en situation de handicap n'a pas la possibilité d'avoir des enfants, c'est extrêmement difficile pour lui d'avoir des enfants et que ce sera sûrement à la société de s'en occuper. Donc déjà de voir un peu les mentalités évoluer, de voir des professionnels avec plus d'outils, plus de formation et des professionnels qui sont aussi bien dans leur peau avec un peu moins de pression de la société, je pense que c'est déjà un des objectifs qui serait intéressant à obtenir. Qu'est-ce que vous attendiez du colloque ici? De créer du lien, de discuter, d'entendre des gens
se parler, d'avoir un discours commun, de créer quelque chose qui soit de l'ordre d'un discours homogène que chacun essaie de faire ensemble, puisqu'aujourd'hui on a quand même plutôt des dispositifs qui sont éclatés à droite à gauche, avec des associations, des établissements qui font comme ils peuvent, mais chacun de leur côté. Aujourd'hui, le fait de pouvoir organiser ce genre de colloque, de pouvoir réunir des professionnels d'associations, des universitaires, des étudiants, des établissements de la fonction publique, permet déjà de créer quelque chose d'homogène, de créer du lien et d'aller tous ensemble dans le même sens.